Ne veux pas tomber dans la paranoïa, mais par rapport à mon analyse d'hier sur la Côte d'Ivoire grand remplacée, nous avons le cas de la République dominicaine. En effet, la République dominicaine est une des îles, de ce que j'ai compris, plus ou moins haïtienne, mais je crois qu'ils ont été plus ou moins séparés de par la colonisation des Français. Bon, on connaît la République dominicaine, on sait que c'est un mélange d'autochtones et de noirs d'esclaves. Voilà, on voit un peu leur phénotype, plutôt métissé, parfois un peu noir, mais surtout plutôt métissé. Et ils ont eu une immigration libanaise suite à la famine, tout un tas de choses que connaît le Liban depuis des décennies. Et cette population s'est agrandie de génération en génération et aujourd'hui, il constitue plus de 15 millions. Eh ben moi, j'ai toujours pensé que le président de la République dominicaine était un Dominicain, un métis, quelque chose comme ça. Eh ben non, c'est un Libanais. Et cet homme libanais de 53 ans, qui est un entrepreneur, qui est marié à une Espagnole, je crois, a été élu pour une deuxième fois. Et lui, maintenant, il lutte contre l'immigration des Haïtiens en République dominicaine. Alors, pour des raisons certainement qu'il juge très pertinentes, mais je trouve ça intéressant parce que lui, c'est un descendant d'immigrés qui a réussi de génération en génération parce que ils construisent des entreprises, ils prennent des parts dans les entreprises, ils gagnent en puissance, etc. Et du coup, après, ils briguent la politique, très astucieux et ingénieux, hein, pour le coup. Et du coup, après, ils peuvent décider de tout un tas de choses dans le pays. Et les Dominicains ont voté pour eux. Forcément, puisque ils ont une plus grande capacité d'organisation, de communautarisme, de puissance financière que les républicains. Voilà. Du coup, maintenant, l'immigration est interdite aux Haïtiens. Alors, très certainement parce que peut-être ça crée, comme on connaît, plein de troubles dans le pays, où il n'y a plus de boulot pour les uns, ou je ne sais pas quoi. Mais je trouve intéressant qu'un président libanais qui lui-même était immigré autrefois, ses ancêtres étaient immigrés, interdise maintenant à des Haïtiens qui sont d'une certaine manière aussi des Dominicains, parce que ça fait partie du même groupe, aux Noirs, quoi. Même si je sais que chez les Haïtiens, il y a aussi du métissage, mais aux Noirs, de rentrer en République dominicaine. Ça, ce sera le futur de la Côte d'Ivoire. Un jour, vos Libanais vont devenir présidents. Ils décideront du pouvoir, vous allez les élire ou, comme j'ai dit, soit vous allez être relayés dans les autres pays voisins. En tout cas, ils vont prendre la tête du pays, de toute évidence. Et ils décideront du pays. Et ça, c'est un grand remplacement. Un grand remplacement qui n'est pas négatif en soi, parce que c'est des travailleurs, ils sont organisés, ils ne font pas de troubles dans le pays, dans le sens où c'est pas des racailles, ils foutent pas la merde, non. C'est des travailleurs, des entrepreneurs, ils génèrent de l'argent, ils font des choses plutôt positives. Cependant, les autochtones des personnes d'origine, gentiment, bye bye, sont en dessous, sont inférieurs, et eux, ils détiennent la puissance. Voilà, donc la République dominicaine, gentiment grand remplacée par les Libanais qui ont pris le pouvoir parce que maintenant ils sont à la tête. Très certainement, je mettrais ma main coupée soutenue par les Français, hein, pourquoi pas, ça m'étonnerait même pas. Et c'est le futur de la Côte d'Ivoire. Non, mon Dieu, franchement. Ah là là, les Noirs, vraiment, les Noirs, vous ne retenez absolument rien de l'histoire. C'est impressionnant.